Bonjour et bienvenue dans Teva Déco. Je vous propose une visite aujourd'hui dans un appartement dans le cœur de Paris. Un appartement très atypique. Cet appartement est habité par Vincent Fray. Vous allez voir à quel point Vincent Fray aime, comme son père d'ailleurs, les tissus. Il a habillé cet appartement ultra contemporain avec de très belles idées à retenir, encore une fois aujourd'hui, dans cette visite déco. C'est parti! Je vous ai promis aujourd'hui une visite atypique comme beaucoup d'émissions de Teva Déco. Vincent, vous êtes d'accord avec ça? C'est quand même ici un lieu complètement atypique. C'est un lieu qui, à l'origine, était de l'habitation très classique, mais qui, la façon dont on l'a installé, effectivement, c'est un peu original. Et ça s'est transformé au cours des années, au fil des années. C'est une histoire de famille. Moi, j'adore ces histoires. Tout à coup, vous baladez dans la rue, vous poussez une porte, vous êtes dans une cour, derrière un porche, et vous déboulez dans un endroit comme ça, et ça, je trouve ça vraiment absolument magique. J'ai dit que vous aviez habillé cet appartement. C'est votre métier, c'est le métier de la famille. Vous êtes des éditeurs de tissus. On va visiter avec vous un salon salle à manger avec un parti pris de couleur assez osé quand même, Vincent. Hein? Oui, je pense que, alors, autant j'aime pas qu'on définisse cet endroit comme un loft, mais voilà, on a justement voulu faire l'antithèse, c'est-à-dire ne pas rester dans les blancs et dans les gris. Moi, mon métier et mes goûts, c'est la couleur, donc on a pris certains partis pris assez osés. Ensuite, on visitera une cuisine. Alors là, il y a quelque chose de assez minimaliste dans cette cuisine et l'interprétation du mur de la paix de Clara Alter, c'est ça, hein, en tout cas, ça a une signification très forte. Hein. Exactement. Clara Alter, d'abord, est une amie de la famille. Et puis, on a des tissus, des papiers peints qui sont faits avec ces motifs. Et ça s'est assez bien prêté à cette cuisine. En fait, pour nous, la cuisine est le point central de l'appartement, puisque toutes les pièces donnent sur la cuisine. Donc, ça, vous verrez, il y a tout un îlot autour duquel on peut tourner. Et c'est vrai que le mot paix était important pour nous. Ensuite, on va aller se balader du côté d'une chambre qui est une suite, qui a aussi quelque chose d'assez magique. Il y a des perspectives ici, on va découvrir absolument génial. Mais cette chambre suite, qui là aussi est très habillée, il y a de la moquette, ce qu'on ne trouve plus dans les appartements, ce qui est vraiment dommage, parce que justement dans les coins de nuit, c'est super agréable la moquette. Hein. C'est extrêmement agréable. C'est vrai que ce qui était très agréable dans cet appartement, c'est qu'on avait une très grande fenêtre. Mais la problématique, c'est que nous n'en avions qu'une seule. Donc quand on a plusieurs pièces, il fallait qu'on joue avec les perspectives et avec les ouvertures pour que chacune des pièces puisse bénéficier de la lumière. Et puis on terminera cette visite déco avec la chambre du futur bébé. Le bébé n'est pas arrivé, mais sa chambre est prête. Et quelle chambre! Il n'y a pas de définition, vous verrez d'ailleurs, c'est joli. C'est ni un petit garçon ni une petite fille dans la définition du décor. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire il peut arriver tel qu'il sera, il sera le bienvenu. Exactement. C'était l'idée? Exactement, c'est l'idée. On ne sait pas ce que ça va être, donc l'idée c'était justement que ça puisse accueillir aussi bien une petite fille qu'un petit garçon. C'est super. Ça reste... Et il y a de belles idées justement, si vous êtes d'accord, on vous volera quelques idées sur les... Voilà, de retour chez Vincent Fray pour une visite déco aujourd'hui. Alors Vincent, on est ici dans un appartement, je le dis depuis le début de la mission, atypique. On va essayer de comprendre pourquoi et pourquoi de temps en temps c'est bien d'avoir de l'audace, parce que je trouve qu'il y en a ici. Alors on va comprendre au fur et à mesure. Déjà, quand on est dans cette pièce, et ici, ce qu'on découvre, c'est qu'on est dans un endroit qui est quand même très blanc sur les murs. Hein, c'est un parti pris, je suppose, chez vous, pour ensuite mettre de la couleur, mais c'est tout blanc. Exactement, la coque est blanche, mais après tout ce qu'on a rajouté, on a essayé de rajouter de la couleur en plus, ou par les objets, ou par les tissus. Alors on va commencer, parce qu'il y a tellement de choses à raconter ici, par ce qui est là, la pièce, on va dire, maîtresse de l'appartement, qui est cette rotonde qui donne sur une cour. Exactement. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est la façon dont vous l'avez habillé. Alors en fait, on cherchait un tissu qui pouvait s'y adapter. Et on ne voulait pas l'esprit loft, de grands rideaux en lin blanc, ça aurait été trop facile. Donc on a eu le coup de cœur. Ça aurait été possible. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder comment on peut aussi amener une autre idée, apporter une autre idée. Exactement. Et donc les rideaux, c'était un tissu qui était en développement chez nous. C'est un motif braconnier, donc de Jouy en Josas, enfin une toile de Jouy, Oberkampf. Dans les premières toiles de Jouy. Exactement. Tout début 19e, mais c'était un motif qui était grand comme ça. Et mon père avait développé ce motif sur plusieurs hauteurs différentes et plusieurs supports différents. Et je suis tombé un soir en passant dans les bureaux, c'est pas moi qui m'occupe de la création, sur ce raccord d'1,50 m de haut, ce motif qui a été agrandi sur 1,50 m sur un lin.
Et je dois dire qu'on a tout de suite eu le coup de cœur et on s'est dit que voilà, c'est la première chose qu'on a choisie dans l'appartement. Alors quand on a vu cette pièce maîtresse de la maison, donc cette rotonde, cette verrière, après on comprend que tout l'appartement tourne autour. Et puis il y a ce coin salon, et je le disais en démarrant l'émission, atypique égale audace. Et là, le orange et le bleu, ok, pourquoi pas, mais un bleu un peu... comment on peut dire, un peu layette et un orangé assez vif. Personnellement, j'aurais peut-être pas osé avec du noir qui est repris sur le tapis, mais je trouve que c'est super chic, hein, super beau. C'est hyper contemporain, un peu vintage. Alors c'est très vite, nous vraiment l'esprit de l'appartement, on fait assez attention à ce qu'on consomme et la façon dont on vit, on essaie de récupérer un maximum de meubles. Il se trouve que les chaises viennent d'un ancien showroom que nous avions, les fauteuils étaient chez mon père quand il avait 30 ans, la table, comme vous voyez, c'est de la récupération, donc il y a beaucoup de choses qui sont de la récupération. Et voilà, donc les fauteuils, c'est très vintage. Et le canapé orange, c'était un pari. C'était vraiment... avec votre femme, vous aviez parié sur le canapé orange. On s'est dit, voilà, on cherchait une couleur, on cherchait à faire un canapé qui marquerait le coup. Et puis on est tombé sur l'orange. Et on a commandé un peu au hasard. Et au final, on a assez content. Vous faites les choses au hasard ou par instinct? Parce que c'est un peu différent. C'est peut-être plus de l'instinct que du hasard. Et alors, derrière le canapé orange, un tissu à nouveau avec des rayures noires. Et là aussi, ça apporte au canapé plus de présence, justement. Alors, c'est vrai que le salon est très bas de plafond. Très bas de plafond. On a 2,30 m, 2,20 m. Donc déjà, on voulait que tous les canapés et les tables basses, tout soit très bas. Ouais. Et on n'aime pas trop non plus montrer toute la hi-fi. Ouais. Donc, vous avez raison. Donc, il y a la télé cachée de derrière. tissu, tout le système, enfin, toute la télévision, la chaîne hi-fi, tout ça, c'est caché derrière le rideau. Ben voilà, c'est une belle idée, ça. C'est une super belle idée. Vincent, on va continuer la visite. On va aller du côté de la cuisine. Alors là, vous allez voir une autre histoire qui se raconte. Vous allez voir aussi que la cuisine est dans la continuité de cette pièce. Elle tourne autour de cette immense verrière. Mais là, Vincent, c'est un parti pris très minimaliste. Hein. Oui. On va voir. Donc cette cuisine beaucoup plus minimaliste. Alors voilà, je vais m'asseoir. Je prends la place de l'invité. Alors la cuisine, on le disait en démarrant l'émission et on le voit vraiment en s'installant ici, c'est le puits qui s'ouvre carrément sur la pièce d'au-dessus. D'ailleurs, vous avez même joué jusqu'à laisser descendre les suspensions pour vraiment encore plus accentuer ce côté puits. Hein. Exactement, je crois qu'aujourd'hui la cuisine joue un rôle extrêmement important dans la façon dont on vit et quand on reçoit. Et quand on a des amis, c'est vrai qu'à la maison, souvent, avant, après le dîner, même de plus en plus pendant le dîner, cet îlot devient l'endroit où tout le monde reste debout, prend un verre, discute. Donc c'est vraiment l'endroit convivial de l'appartement. Et cette pièce était de la même façon que le salon, assez basse sous plafond. Donc on a eu l'idée de l'ouvrir vers l'étage au-dessus. Et après, on a trouvé chez un brocanteur en Hollande ces trois lampes qui descendent du plafond qui s'adaptaient assez merveilleusement bien au lieu. Alors, parti pris du blanc à nouveau sur les murs, assez minimaliste, avec, je suppose, une œuvre d'art sur le mur qui est juste là, un peu comme des gros galets, des gros cailloux noirs, anthracite, un peu. C'est quoi? Exactement. En fait, beaucoup des pièces de design de cet appartement proviennent d'une de mes amies qui s'appelle Victoria Villemotte, qui est designer et qui a placé ces galets qui là aussi s'adaptaient assez bien. C'est très beau, hein, en tout cas, sur le mur. Elle a beaucoup de talent, je dois dire. Et ici, ce bout du mur de la paix, de Clara Alter. Exactement. Qui raconte le mot paix dans toutes les langues du monde. Exactement. Alors sur le mur, il y a je crois plus d'une cinquantaine de langues. Donc, on a fait le tissu coordonné avec Clara, on n'a que 13 langues. Et là sur la façade, on a pu en mettre que 8 ou 10. C'est un mot qui est important pour vous. C'est un mot qui est extrêmement important. Et dans la maison qui est super important aussi, je trouve. C'est un joli mot dans la maison. Ça s'adaptait assez bien à ce qu'on voulait faire. Et puis c'est vrai que c'est assez architectural. C'est assez joli. Une cuisine très dans l'horizontalité. Et une super astuce, je trouve ça absolument génial, ce sont les réfrigérateurs justement qui se cachent dans les plans de travail îlot central et qui sont donc en fait des tiroirs. Exactement. Et la machine à laver et les frigidaires sont des tiroirs, donc on n'a pas de gros blocs verticales pour le frigo, on a tout mis en tiroir horizontal.
Alors ici, Vincent, on est dans une partie de la maison qui est extraordinairement jolie, je trouve, comme tout le reste, bien sûr. À commencer par les moquettes. Alors la moquette ici, la couleur qui reprend la couleur qu'on avait vue en bas, ce bleu un peu vintage. Elle est extrêmement jolie, elle a des reflets incroyables. Et en fait, vous m'avez dit qu'elle était en bambou. Effectivement, c'est une qualité que nous venons de développer. On a réussi à faire filer du bambou. Et après, ça se tisse. Est-ce que c'est intéressant dans la chaîne, justement, aujourd'hui, des produits plus adaptés, écologiques et tout ça? Parce que le bambou, on sait qu'il peut y en avoir toute la vie, du bambou. Exactement, par rapport à la laine, par rapport à la soie, mais surtout par rapport à la viscose. Bien sûr. Voilà, on est vraiment dans un matériau qui est complètement renouvelable et qui est beaucoup plus écologique. Et à teindre, qui est beaucoup plus facile à teindre que d'autres matériaux. Qu'est-ce que c'est beau! Et voilà, c'est tout doux en plus. La subtilité soyeuse du bambou, justement, est très belle. Ensuite, ici, il y a une chose merveilleuse, c'est cette ouverture comme une grande fenêtre qui donne, comme on l'a vu au début de l'émission, sur la pièce principale avec cette rotonde, puisque c'est la seule fenêtre de la maison. Là, vous avez recréé comme une ouverture, comme une fenêtre, à la fois comme un tableau et comme une fenêtre, en fait. Alors, en fait, c'était un mur porteur qui était déjà ouvert, donc on n'a pas eu le choix. Et on s'est adapté, on aurait pu fermer, mais dans ce cas-là, la chambre n'avait pas de fenêtre, donc il s'est trouvé ou n'avait pas d'accès à la lumière directe. Donc il s'est trouvé qu'on a joué avec ce côté ouverture sur le salon. Et c'est vrai que quand on ouvre les rideaux le matin, c'est très agréable. Ça donne vraiment Alors encore une superbe idée. Ici, pas de porte à nouveau pour séparer la chambre de la salle de bain, mais quand même de l'intimité par rapport à cette pièce justement très intime, la salle de bain. Mais vous avez donc utilisé un mur cloison qui vous sert de tête de lit en même temps et sur lequel vous avez habillé là un papier peint dans le même esprit, hein, toujours. Exactement, très graphique. Très graphique. C'est une énorme tête de lit en fait, qui derrière sert pour accrocher les lavabos. Et ce qui est bien, c'est que vous n'êtes pas allé jusqu'au plafond. C'est-à-dire vous l'avez vraiment découpé comme un paravent, en fait, hein, comme l'origine du paravent. Et alors, quand on fait le tour de cette chambre, la salle de bain, elle est géniale. Je vous laisse me la raconter parce que qu'est-ce que vous avez voulu faire? Un peu salle de bain d'hôtel, non? C'est pas un peu l'idée? Je ne sais pas si c'était l'idée. Là, d'abord, on a eu un coup de foudre pour tout un système de robinetterie assez classique. On trouvait que c'était amusant dans un appartement assez contemporain de mettre de la robinetterie classique. Après, la salle de bain a été pensée, la salle de bain était assez grande. Et il était assez logique, dans la suite de cette chambre, de la faire symétrique. Donc du coup, 2 lavabos, 2 douches et une baignoire au milieu. Donc on n'a pas vraiment pensé en hôtel, ça s'est un peu imposé à nous-mêmes, le fait de... On ne voulait pas non plus avoir une cage de douche fermée ou construite. Le but, encore une fois, c'est comme tout le reste de l'appartement, que tout soit ouvert. Donc on a joué avec les volumes, joué avec une grosse dalle de verre pour la faire comme ça. Donc c'est vrai que c'était... Et la mosaïque, parlez-moi de la mosaïque sur les murs qui est très belle. La mosaïque, c'est du verre recyclé, ce sont des bouteilles de verre recyclées. C'est génial. Et ça donne, encore une fois, dans cet appartement, beaucoup de vintage et beaucoup de choses soit recyclées, soit recyclables, dont cette mosaïque. Mais c'est important pour vous parce que vous trouvez que c'est justement une façon d'être citoyen dans ce monde, ou c'est important parce que ça fait partie de votre culture? Pour nous, c'est vraiment une nouvelle façon de consommer. Je crois que oui, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, on ne peut pas ne pas faire attention à la façon dont on consomme, aux produits qu'on utilise et à protéger un petit peu notre planète. Donc, on ne peut pas toujours être dans le vrai et toujours être dans l'extrême, mais quand on peut, on essaie de consommer intelligemment. Alors, on a fait le tour de cette pièce. On va aller maintenant vers la chambre du futur bébé. Exactement. Alors, on y va, je vous suis. Le bébé qui va arriver, il arrive déjà dans un univers, on va dire, qui va l'influencer certainement toute sa vie, dans une grande famille d'éditeurs de tissus, parce qu'il est là au milieu, évidemment, de votre univers. Le détail des encadrements de la fenêtre ici, qui sont vraiment subtils et très jolis aussi. C'est quoi? C'est du lin? C'est du coton? C'est du coton organique. Forcément. Du coton voilà, on a voulu quand même, pour le bébé, que les matériaux soient agréable pour lui. Donc c'est le coton qui est récolté sans pesticides et après teint de manière avec des colorants non chimiques, avec des colorants naturels. Et je trouve que la très belle idée qui est à retenir ici, entre autres, parce qu'il y en a partout dans chacune des pièces, c'est encore une fois le mélange. Regardez comme c'est joli de mélanger cette chambre, ces couleurs, ces teintes et ce tableau
ce tableau ancien, doré, qui n'est pas du tout adapté a priori au style d'une chambre d'enfant, tel qu'on l'imagine. On se dit, tiens, on va mettre du bleu ou du rouge ou du rose, ou voilà, des couleurs un peu flashy. Et là, c'est de la poésie presque, je trouve, dans ce tableau. Et le rapport des couleurs, parce qu'en fait, il y a un peu de bleu qui est repris ici. Hein. Exactement, il y avait un petit lien. Mais en fait, le tableau, c'est aussi toute une histoire de famille. C'est un carton de tapisserie, c'est un chien d'Oudry, typiquement Louis XV. Ouais, français. Voilà, à mort. Et au paroxysme de l'art de vivre à la française. Vous croyez vraiment que vous allez mettre le bébé dans le... J'aurais pas confiance, je sais pas, j'aurais peur que ça tombe. Bon, on a fait des essais. On a fait des essais. Vous êtes dedans pour voir si ça tombe. Exactement. En tout cas, c'est joli. Voilà. C'est un peu à la manière africaine pour que le bébé... comme un hamac, en fait. Là aussi, c'est vraiment joli. Hein. Tout à fait. Le lièvre qui est accroché dans le mur aussi, c'est un petit clin d'œil. C'est là un peu comme Alice au Pays des Merveilles, un peu, non? C'est un peu un décalage. C'est toute l'idée, le décalage Alice au Pays des Merveilles. Au Pays des Merveilles, c'est l'idée que nous voulions retenir. Il fallait que ça reste... Alors, bien entendu, il y a des pièces un peu étranges, mais il fallait que ça reste comme une chambre d'enfant et que ça puisse le faire rêver. Ça, c'est bien. Ou la faire rêver. Que ça reste Mais avant qu'on ne se quitte, je voulais revenir sur un détail ici que j'ai trouvé très intéressant dans toujours votre logique, je recycle ou j'utilise des matériaux justement recyclés. C'est la bibliothèque qui est juste derrière vous. Je la trouve encore une fois, il y a beaucoup de poésie, de l'humour et c'est hyper pratique. Racontez-moi d'où elle vient et comment ça a été fait. Imaginez plutôt. Alors ça, c'est un designer anglais qu'on aime bien, un très jeune designer qui s'appelle Peter Marigold, qui fait des... Justement, qui a eu son dernier projet d'école, c'était de faire en bois recyclé des bibliothèques à partir de bois recyclé, mais dont toutes les caisses sont livrées une par une. Et il vous les livre et à vous de les installer de la façon dont ça vous amuse. Ça veut dire que c'est un élément, en fait, ou 12, ou 25, ou 50, et ensuite vous décidez, vous, de comment vous voulez les disposer sur le mur, c'est ça? Exactement. Donc c'est amusant en plus. Et je trouve ça absolument super. La seule chose, c'est qu'il faut des petits livres. Hein. Exactement. D'ailleurs, si vous voulez retrouver le nom du designer, c'est sur le site internet de l'émission, tevadeco.fr. Si vous voulez vous inscrire pour qu'on vienne chez vous, changer le décor, ou bien être décorateur ou décoratrice d'un jour, c'est également sur le site internet. Et tout ce qu'on vient de se dire avec Vincent Fray aujourd'hui, les adresses, les astuces, les idées, tout ça sur tevadeco.fr, c'est magique, allez-y, vous allez vous régaler. Merci beaucoup Vincent, c'était un plaisir de visiter cet endroit totalement atypique avec vous et c'était vraiment intéressant pour nous d'avoir plein d'idées et d'astuces nouvelles pour nous éveiller l'esprit à d'autres décors. À bientôt. Merci beaucoup.